Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans 5/3, les 5 minutes de méditation matinale. Mes méditations ce matin m'amènent à me pencher sur la situation de Cyril Hanouna qui actuellement fait l'objet d'une enquête par ce qui avant été appelé le CSP et qui est devenu l'ARCOM, puisque durant son émission, eh bien, il a reçu jeudi dernier le député Louis Boyard, député LFI, et le passage de Louis Boyard à cette émission en fait a été très, très chaotique, on va dire, puisque Louis Boyard s'est vu insulté et traité de tous les noms par Cyril Hanouna. Pourquoi? Parce que Louis Boyard a évoqué la question des affaires africaines de Vincent Bolloré, qui est un des actionnaires principaux du groupe auquel appartient C8, c'est-à-dire l'émission où est produit ou la chaîne où est produit l'émission TPMP. Donc, ce qui m'amène à méditer sur cette situation-là, c'est la question du pouvoir. La question que nous devons nous poser désormais, c'est de savoir qui a réellement le pouvoir. Est-ce que ce sont les grands groupes de médias? Est-ce que c'est un député? La dynamique entre Louis Boyard et Cyril Hanouna nous montre clairement que, en fait, pour les médias, d'accord, tout ce qui ne va pas dans le sens de leurs intérêts, d'accord, n'a absolument aucune raison d'exister. Aujourd'hui, nous avons un simple animateur qui prend à partie un député qui est quand même un représentant du peuple, c'est quelqu'un qui a une certaine légitimité et qui le traite de tous les noms publiquement devant 1 ou 2 millions de personnes. Puisque c'est ce que le taux d'audimat en fait que cette émission fait. Donc la question que nous devons nous poser, c'est est-ce que nous n'avons pas donné à ces médias beaucoup trop de pouvoir? Est-ce que nous n'avons pas, parce que nous nous mettons devant un écran de télévision à écouter quelqu'un, est-ce que nous n'avons pas donné beaucoup trop de puissance aux médias? Nous devons repenser en fait la façon dont nous consommons les médias. Je pense, moi, que le modèle précédent, c'est-à-dire où nous faisions confiance à l'éthique, nous faisions confiance au sérieux des médias pour nous proposer, on va dire, de l'information de qualité, ce modèle-là est passé. Cette situation nous amène à nous poser des questions sur la neutralité des médias et sur le fait que nous devons changer notre consommation des médias. La liberté est quelque chose de très important, même en matière de consommation. Et en ce qui concerne la consommation de l'information, eh bien, il va falloir, malheureusement, puisque nous ne pouvons plus compter sur les médias, nous retrousser les manches. Moi, je veux passer au-dessus de la situation entre Hanouna et le député pour simplement que nous fassions cette démarche-là de commencer à sélectionner la façon dont nous consommons l'information, sélectionner la façon dont nous gérons, d'accord, notre consommation de l'information. Ça va demander de passer par des livres, ça va demander de passer par un certain nombre de choses à faire soi-même plutôt que d'attendre que l'information soit amenée à nous. Parce que clairement, le positionnement de Cyril Hanouna nous montre que si l'information qui est apportée ne va pas dans le sens de l'intérêt de certaines multinationales, eh bien cette information-là sera censurée. S'il arrive à faire ça publiquement aux yeux de tous, est-ce que nous pouvons imaginer ce que dans notre dos il est capable de cacher, ce qu'il est capable de retenir, ce qu'il est capable de censurer? L'information, malheureusement, il va commencer à falloir nous-mêmes prendre notre responsabilité et se dire que la liberté a un prix, que la qualité de l'information a un prix et nous tourner véritablement vers des médias qui sont de plus en plus indépendants. Pas des médias qui relèvent de multinationales, mais des médias qui relèvent bien de simples personnes. Et tout ça a un prix. Ça peut peut-être demander de faire des contributions, ça peut peut-être demander de faire des recherches soi-même, ça peut peut-être demander, d'accord, de faire un certain nombre de choses en termes de consommation de l'information, c'est-à-dire un choix de se dire tel ou tel média appartient à tel ou tel grand groupe, je ne peux pas compter sur eux. Aujourd'hui, l'information, elle est capitale. La façon dont tu consommes l'information détermine la façon dont tu vois le monde. Et si tu veux voir le monde selon Bolloré, reste sur les médias classiques, on va dire. Si tu veux voir le monde selon d'autres vues, avoir un autre point de vue sur le monde, il va falloir que toi-même tu te retrousses les manches et que tu te tournes vers des médias moins classiques,
moins mainstream, entre guillemets, et que tu fasses toi-même le chemin de t'informer par tes propres moyens. Je te souhaite une bonne journée.